L'invité de la matinale. KTO Radio. La crise écologique comme la crise actuelle de l'agriculture pousse plus que jamais à interroger les modes de consommation. En France, 70% des achats alimentaires se font dans les enseignes de la grande distribution. Face à cette mainmise, est-il possible de consommer autrement en lien avec l'écologie intégrale? Avant de répondre à cette question, essayons d'abord de comprendre comment fonctionne le système de la distribution avec quelqu'un qui tente de construire d'autres modèles. Quentin Triette, bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes ingénieur agronome, vous travaillez dans un groupe d'action locale au sud de Bruxelles dont l'objectif est notamment d'établir de nouvelles filières de consommation. Ça m'intéresse d'abord que vous nous racontiez en quelques mots votre activité. Donc moi je travaille en effet dans un groupe d'action locale, donc c'est des projets européens qui ont pour but d'aider le développement rural au sens large et moi je suis le chargé de mission agriculture, donc j'ai une formation d'ingénieur agronome et ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le secteur agricole et ce qui me préoccupe, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aider les agriculteurs à recréer des partenariats équitables, justes, avec des transformateurs qui vont produire des aliments de qualité en Belgique. Donc vraiment, l'objectif, c'est de recréer un lien entre agriculteurs et citoyens autour d'un aliment qui est issu et cultivé dans nos contrées, en Belgique en l'occurrence. Comment vous jugez le fonctionnement de la grande distribution aujourd'hui? Alors la grande distribution, bon, je pense qu'ils sont avant tout dans un système, d'optimisation, des coûts pour essayer de faire en sorte que les marges leur permettent de continuer à vivre, hein. C'est le business model de beaucoup d'entreprises qui cherchent la rentabilité, avant tout pour survivre. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, dans une situation où, avec l'inflation, avec l'augmentation, des coûts, pour beaucoup de consommateurs, je pense que ça se ressent au niveau du pouvoir d'achat. Il y a voilà, il y a une mainmise, en tout cas, au niveau des supermarchés, avec parfois peut-être un manque de transparence sur comment ces prix s'établissent, parce qu'on voit tout qui augmente, mais finalement, on entend aussi souvent, et particulièrement en ce moment, les agriculteurs qui grognent, parce que eux, leur prix d'achat sur les marchés internationaux et sur les marchés locaux aussi, ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Et donc c'est clair que ça pose toute une série de questions sur l'ensemble de la chaîne, de transformation et d'approvisionnement, jusqu'aux produits finis qui vont être consommés, qui eux augmentent généralement, d'année en année. Alors qu'on voit qu'à la base, au niveau de la production agricole, il y a une certaine incertitude, une certaine volatilité des prix avec, des années qui sont parfois très très néfastes pour la trésorerie des agriculteurs. Et comment sont fixés les prix des produits vendus en magasin? Alors, je connais pas tous les mécanismes en détail, mais c'est clair que, au niveau des supermarchés, ils ont une certaine souplesse. Alors évidemment, il va y avoir l'acceptabilité du marché. Si, une des chaînes de supermarchés, décide d'augmenter, de trop par rapport à ses concurrents, bon, ben, ça va être en défaveur évidemment de cette enseigne-là. Maintenant, on observe quand même cette certaine opacité sur les prix. Il y a des études qui ont été menées récemment, en Belgique et qui montrent, par exemple, juste entre la partie flamande et la partie wallonne, heu, une même enseigne de supermarché pratique des prix radicalement différents, avec certaines zones, assez locales où on va avoir des prix supérieurs par rapport à d'autres zones et si on devait comparer à la France, on aurait encore, des prix qui seraient complètement différents et donc c'est clair qu'eux vont viser à cette rentabilité, économique avant tout et donc s'il y a une augmentation des coûts, que ce soit une indexation des salaires, que ce soit une augmentation des coûts de l'énergie, du transport, eh bien, ils vont l'imputer sur le prix final du produit. On va dire que c'est légitime, mais par contre, ça pose des questions, comme je le disais, par rapport à l'ensemble des acteurs qui se retrouvent dans cette filière et tous n'ont pas cette capacité, comme les agriculteurs par exemple, à impacter leur augmentation de coûts sur le prix du produit qu'ils vont vendre. Et Voilà. sur quoi repose l'équilibre économique de ce système? Il y a les marchés internationaux aujourd'hui, permettent, heu, à beaucoup de transformateurs et de producteurs d'aliments, bah, de se fournir en permanence sur un marché mondial avec, par exemple des céréales ou d'autres types de grains ou d'autres types de produits alimentaires, à des prix, très concurrentiels
et d'une année à l'autre, peut-être, les grains vont venir majoritairement, d'Australie ou des États-Unis ou d'Amérique latine ou d'Ukraine, de Russie. Ce marché s'adapte en fonction, des prix qui sont toujours fixés, alignés sur les prix les plus bas de production à l'échelle mondiale. Hem et puis, chaque acteur va essayer de prendre sa marge, pour fournir au final, le consommateur. Mais, on voit bien que, par exemple, les perturbations, que ce soit au niveau géopolitique, ou le début de la guerre en Ukraine, heu, ont eu de vrais impacts sur le marché international. Et dans ce cas-là, bah, il y a un effet d'emballement, ce marché se crispe, se tend, on peut avoir une augmentation des coûts de production. Et dès qu'on va avoir une augmentation des coûts à la production, en tout cas à la vente des matières premières, par exemple des céréales, eh bien l'ensemble des acteurs qui suivent au niveau de la filière, que ce soit les transformateurs et la grande distribution, vont augmenter leurs prix. C'est quasiment certain à chaque fois. Et donc là, on va dire que c'est légitime, c'est normal. Mais par contre, quand les prix des matières premières descendent, comme aujourd'hui au niveau des céréales, les prix sont au plus bas, on voit jamais finalement le prix du pain, qui a augmenté il y a 2 ans parce que les prix des céréales, avaient augmenté. Quand les prix des céréales redescendent, on voit jamais le prix du pain qui va redescendre, en disant: «Ah bah oui, finalement on paye notre farine moins cher». Un boulanger va jamais argumenter de cette manière-là pour justifier une diminution du prix. Et donc, voilà, on voit que ça pose vraiment beaucoup de questions, surtout pour nos agriculteurs en Europe, qui sont sujets à toute une série de normes environnementales, sociales, et qui, d'une année à l'autre, vont recevoir des prix qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs et qui ne permettent pas de contribuer à la dignité de leur travail, au jour le jour. Et peut-on consommer en supermarché tout en respectant le principe de juste rémunération du producteur et notamment du producteur, local? C'est tout un défi, c'est tout un défi parce que, je pense que maintenant On peut avec, quand même trouver des les produits locaux manifestations, dans certains on supermarchés, par exemple. on peut trouver des produits locaux dans les supermarchés. D'ailleurs, c'est une stratégie que les supermarchés ont développée, face au développement de toutes les nouvelles petites enseignes, de magasins bio, par exemple. La plupart ont des grands rayons bio où c'est bien identifié, et certains identifient aussi très clairement les produits locaux, soit avec des petits drapeaux, voire même les marques, elles-mêmes essayent de s'identifier au mieux avec soit un drapeau français, soit un drapeau belge en l'occurrence, pour essayer de se différencier, justement montrer qu'il y a une éthique qui est derrière. Hem Et donc, oui, faire attention à ces labels ou à cette identité nationale, locale en termes d'approvisionnement, c'est important. Après, ça, de nouveau, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a un prix juste payé à l'agriculteur. C'est pas parce qu'on s'approvisionne avec un yaourt, avec du lait qui vient de nos contrées, que l'agriculteur a été payé à un prix équitable pour son lait. En fait, peut-être que ça restait sur les marchés internationaux. Donc là, il y a parfois des labels qui permettent de reconnaître ça. Après, bon, c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est vrai que s'approvisionner directement auprès d'un producteur, d'une coopérative ou d'un groupement d'achat où on voit qu'il y a une éthique derrière, bah, ça permet d'avoir des liens plus forts de confiance avec le produit qu'on achète et les producteurs qui sont derrière. Et pourrait-on aujourd'hui, se passer en tant que consommateur, lambda, se passer des grandes surfaces? Est-ce que c'est possible? Alors, ça reste compliqué, hein, dans l'idéal. Moi je suis un peu militant, donc j'adhère à ce genre de point de vue, mais je vois aussi que dans le comportement de consommation, beaucoup de personnes, cherchent l'efficacité, hein, que ce soit, des parents qui rentrent du travail, qui veulent s'arrêter dans ce qu'on appelle, souvent les one point picking. C'est un endroit où on va tout prendre. On commence pas à faire le tour des petites supérettes, des petits magasins, pour acheter tout ce dont on a besoin. Et donc les supermarchés sont extrêmement, efficients, efficaces à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'avec, j'en parlais tout à l'heure, l'inflation, on a quand même, le pouvoir d'achat au niveau des ménages qui est vachement, heu, contraint, mis sous contrainte en tout cas. Hem et donc, c'est une des choses sur lesquelles la plupart des ménages, en fait, essayent de raboter au mieux, c'est sur le budget alimentation. Et donc on sait aujourd'hui que le budget, dédié à l'alimentation dans l'ensemble d'un budget familial, ou d'une personne, on est descendu à 10-15 du budget global qui est dédié à l'alimentation. Alors qu'au début, il y a un siècle, on était à 40-50 Mmh. de notre budget qui était dédié à l'alimentation. Et donc, voilà, ça pose une série de questions. Si on se dit: «Tiens, aujourd'hui, pour s'approvisionner localement à un prix éthique rémunérateur pour l'agriculteur, est-ce que, on serait prêt à mettre un petit peu plus?» Mais en même temps, on voit à quel point on est dans une société, qui nous bombarde de cet effet de consommation, et donc il y a toute une série d'autres biens, heu,
qui, dans notre société de consommation, sont devenus importants, indispensables, comme voyager, s'acheter des vêtements de telle marque, s'acheter un smartphone, avoir tel objet ou euh, bien qui nous semblent indispensables pour notre image sociale ou pour notre bien-être de vie et qui font qu'au final, ça, on n'a pas envie de rogner là-dessus et on préfère aller rogner sur notre alimentation pour des peut-être on comprend plus trop pourquoi finalement un produit bio coûte si cher par rapport à un produit d'une marque lambda. Hem et ça, on l'observe vraiment beaucoup aujourd'hui. On voit le marché du bio qui répond à toute une série d'attentes sociétales, d'éthique, d'environnement, de qualité de l'eau, de biodiversité. Mais le marché du bio peine beaucoup en ce moment, c'est-à-dire qu'il est en pleine récession et on voit que c'est notamment lié voilà, à des ménages qui avant avaient cette éthique-là de consommation, mais qui aujourd'hui, pour des difficultés financières principalement, changent leurs orientations de consommation. Et Quentin Triette, un dernier mot, quel conseil vous pourriez donner aux auditeurs qui nous écoutent pour améliorer l'impact de leur consommation sans pour autant révolutionner son quotidien ni son budget alimentaire? Bien, moi, ce que j'aurais envie d'encourager, comme petit geste pratique, c'est vraiment de se renseigner sur la cause des agriculteurs aujourd'hui, d'essayer de comprendre pourquoi ils manifestent et de voir que finalement, comme on parle bien, l'encyclique sur, l'écologie intégrale du pape François, c'est que la dimension du respect de l'environnement et de la nature est inextricablement liée à la question de la dignité humaine et aujourd'hui, nos agriculteurs sont vraiment dans une tension, une difficulté, sociale et économique. Ils arrivent difficilement à vivre de leur métier. Alors évidemment, ça dépend d'un secteur à un autre, mais globalement, on peut quand même tirer ce constat et qu'aujourd'hui, ils couvrent, ils s'occupent, de près de 50 des territoires, des terres agricoles qui sont cultivées et si on a des attentes sociétales importantes pour préserver l'environnement, préserver la biodiversité, décarboner les filières agricoles pour protéger la qualité de l'eau, protéger nos sols pour les générations à venir, eh bien, ce sont toute une série d'enjeux écologiques qui sont légitimes aujourd'hui, mais qui doivent être liés à la condition sociale et à la dignité du travail des agriculteurs. Et donc, si on est juste dans une logique de comparaison de prix, notre esprit humain est très très fort et on va toujours aller au plus bas. Maintenant, si on arrive à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière et qui sont ces agriculteurs qui travaillent corps et âme, souvent bien plus d'heures que n'importe quel travailleur, pour gagner beaucoup moins que la majorité des travailleurs, on se rend compte que finalement, payer un prix juste, pour un aliment de qualité, ça en vaut la peine. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà. Merci beaucoup Quentin Triette d'être venu nous parler sur KTO Radio depuis la Belgique de nos modes de consommation afin de les questionner. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et que vous travaillez notamment dans le sud de Bruxelles dans un groupe d'action locale. Merci beaucoup, bonne journée. Oui, merci Maxence, au revoir.